Avec cette immersion gouvernementale, chacune des couches sociales entend y trouver son compte. C'est le cas de la gente féminine et les personnes vivant avec un handicap ici à Farana. À la Maison des Jeunes, la ministre, en compagnie de son collègue de la jeunesse, confère avec cette couche défavorisée. À ce jour, ce sont 2 secteurs où plusieurs efforts ont été consentis dans l'amélioration des conditions de vie de celles-ci. Il était important pour moi de rencontrer les femmes, de les écouter, d'écouter leurs doléances, mais surtout de rencontrer aussi celles qui ont pu bénéficier il y a 2 ans de l'accompagnement du président de la République, l'initiative d'accompagner 300 groupements féminins. Et nous avons vu que le résultat est là. Les femmes ont réussi à faire des choses. Maintenant, la suite, c'est à nous de concrétiser, de continuer dans la même dynamique lancée par M. le Président de la République. À travers un autre fonds que M. le Président de la République a toujours voulu mettre à la disposition du département en charge de l'autonomisation et de l'entrepreneuriat féminin, nous allons voir comment les accompagner et leur donner des fonds pour pouvoir démarrer une activité génératrice de revenus. La mission conjointe a également effectué une visite guidée dans les locaux du Centre d'autonomisation et d'entrepreneuriat féminin de Farana. Là, Charlotte Daffé et Kiamou Bogola Haba ont rassuré ces filles de l'accompagnement du gouvernement pour leur épanouissement. Ce qui a été vraiment intéressant, c'est de faire cette activité conjointement avec le ministre de la Jeunesse qui devait aussi rencontrer les jeunes de Farana. Donc nous avons identifié qu'il y avait vraiment un grand espace ici, bien sûr appartenant au ministère de la Jeunesse, mais pour une question de mutualisation des efforts, puisque nous sommes le même gouvernement. Nous allons voir dans quelle mesure nous allons rénover l'ancienne maison des jeunes, nous allons faire un plan commun avec le ministère de la Jeunesse, relancer très rapidement les travaux. Charlotte Daffé a poursuivi sa série d'activités dans le secteur de Biloya, dans la commune urbaine, à la rencontre des femmes évoluant dans l'extraction du gravier pour subvenir à leurs besoins. Là aussi, elle a instruit son inspectrice régionale de les recenser afin de trouver d'autres alternatives dans l'optique d'abandonner cette activité pénible.